Aidravar est une association qui a été créée en 2002 par Monsieur Didier Piaton afin d'offrir aux familles dont les enfants étaient porteurs de troubles autistiques une prise en charge adaptée. L'installation de cette IME a été permise grâce à la mise à disposition d'un terrain situé sur l'ouest toulonnais qui appartient à la Défense. Au sein de cette IME sont dispensées des prises en charge comportant un axe éducatif reposant sur les bases de l'éducation structurée et les outils de communication adaptés, un accompagnement pédagogique, en effet il y a une classe au sein de cette IME, et un accompagnement thérapeutique avec des soins spécialisés, psychomotricité, orthophonie, mais également des soins somatiques avec un médecin généraliste et des infirmières. Cette prise en charge globale vise à améliorer la qualité de vie des personnes accompagnées et de leurs familles. Et un des piliers essentiels de cette qualité de vie a vite été repéré comme étant l'accès aux soins et plus globalement l'accès à la santé. Plus concrètement, une véritable stratégie d'accompagnement santé est déployée dans les établissements d'Aidravar, avec le dépistage systématique de souffrances pouvant être à l'origine de troubles du comportement ou de troubles de l'humeur, avec l'habituation aux soins au moyen d'outils de communication adaptés à la personne, et en accompagnant au sein des diverses structures de soins partenaires les personnes afin de faciliter leur adhésion aux soins. Pour Aidravar, la partie santé a toujours été extrêmement importante et dans l'ensemble des établissements et services de l'association, on a à cœur d'avoir un accompagnement autour de la santé au sens large de l'ensemble des résidents, des enfants, des personnes que nous accompagnons. Chaque établissement a même dans son projet d'établissement une fiche action dédiée aux soins. Dans ces fiches actions, on parle évidemment de l'habituation aux soins, qui est pour nous une préoccupation forte. Comment amener les personnes avec troubles du spectre de l'autisme aux soins, à accéder à l'infirmière, passer la blouse blanche, ne pas avoir peur d'un soin dentaire. Et on travaille avec l'ensemble des équipes soignantes qu'on a sur les établissements, mais également des éducateurs, des accompagnants du quotidien, sur cette habituation aux soins pour passer petit à petit la crainte et arriver le jour où un problème est détecté, que le soin soit accepté par la personne. On sait aujourd'hui que pour les personnes avec troubles du spectre de l'autisme, le ressenti de la douleur en particulier peut être très différent et l'expression de cette douleur se fait parfois par des troubles du comportement très importants, très envahissants pour la personne qui ne pourra pas accéder à d'autres apprentissages parce qu'une douleur est présente et qui n'est pas en capacité de l'exprimer autrement que par un trouble du comportement. Il est donc primordial d'avoir ce regard soignant, ce regard sur le somatique par des médecins, par les infirmières, mais aussi par l'équipe éducative qui doit avoir cette conscience du besoin de prise en compte de la douleur pour les personnes avec TSA. À Aidravar, on a la chance d'avoir l'Handi-Consult et les professionnels de cet Handi-Consult. Et c'est vrai qu'ils ont cette disponibilité importante, cette connaissance évidemment de l'autisme, mais cette disponibilité et cette écoute qui permet un accueil dans les structures de façon sereine parce qu'on sait que si on a un souci important, on peut appeler le médecin, l'infirmière et que tout de suite, le parcours de soins sera facilité par l'équipe de l'Handi-Consult. On aura tout de suite accès à un médecin, à des spécialistes si on en a besoin. On aura une écoute, un regard, un conseil et c'est vraiment extrêmement facilitant pour nous sur les établissements, pour les familles à domicile parce qu'elles savent qu'elles peuvent compter sur cette équipe médicale et c'est vraiment un plus pour nous.
L'équipe médicale d'Aide Ravard, au vu des difficultés de prise en charge des personnes TSA dyscommunicantes au sein de ces établissements, s'est mobilisée dès que l'appel à projet de l'ARS est sorti pour monter les handiconsultes au sein de l'hôpital. Une force pour le dispositif, c'est d'avoir donc, du coup 3 médecins qui viennent aussi de spécialités différentes, le docteur Pernaut avec la médecine générale et la gynécologie, le dentiste et le psychiatre, ce qui permet qu'on peut avoir un parcours vraiment complet et coordonné et pouvoir solliciter les uns et les autres en fonction du besoin. Également la possibilité d'aller sur le plateau technique de l'hôpital, puisqu'on est quand même, on a cette chance-là de pouvoir être dans l'hôpital et de pouvoir solliciter aussi l'imagerie médicale ou les spécialistes si ça le nécessite. Nous sommes sollicités par les familles et les établissements médico-sociaux pour des problématiques très souvent somatiques. Notre expertise dans le champ des troubles du neurodéveloppement nous permet de poser des questions spécifiques à chaque patient, des questions vraiment guidées qui permettent du coup de pouvoir adapter chaque consultation. Voilà, c'est un peu du sur-mesure. Il est important pour nous de connaître le patient dans toutes ses spécificités pour pouvoir adapter au mieux la consultation. Le but étant pour nous de rendre prévisible l'imprévisible et de pouvoir dérouler la consultation au mieux. Une consultation qui va être longue, avec un temps d'attente qui va être le plus réduit possible pour éviter les situations anxiogènes. La possibilité d'avoir une prémédication si ça le nécessite, si le patient est vraiment très angoissé. De préparer en amont la consultation à l'aide des familles et des établissements médico-sociaux, à l'aide d'outils spécifiques. Renforcer toujours le soin par l'action positive pour que la personne puisse y revenir. La possibilité de faire des consultations blanches. On travaille avec les familles la préparation du soin, on travaille avec les établissements la préparation du soin, on travaille ici en interne avec les professionnels. Pendant tous ces soins, les éducateurs, les aidants, les familles restent avec nous et ça c'est très important. Quel que soit le soin qu'on fait, il faut qu'il soit là en renforçateur de la prise en charge. Bonjour, je m'appelle Delphine Sergent, je suis la maman de Lucas qui a 20 ans et qui est accueilli dans un IME sur Toulon. Lucas est autiste non-verbal, donc on a des difficultés à comprendre et à savoir quand il a mal et où il a mal. Il y a quelques temps, il y a quelques mois, Lucas a eu des troubles du comportement, notamment des cris, des coups, des pincements. Il se mettait la tête contre nous, il nous serrait fort contre lui. On n'arrivait pas trop à savoir pourquoi et d'où ça venait. Après des examens un peu visuels et par rapport à ses comportements, on en a conclu qu'il y avait peut-être des soucis médicaux, notamment comme ça comportait souvent sa tête, on s'est penché les médecins se sont penchés vers soit quelque chose de dentaire, soit quelque chose au niveau de la face, et notamment des sinus. Il avait fait une sinusite. Donc c'est assez compliqué, il ne se laisse pas facilement approcher. Les centres ou les hôpitaux sont assez difficiles pour lui à approcher aussi, étant donné qu'il a eu plus petit beaucoup d'allers-retours et de consultations médicales, il les appréhende. Voilà, donc c'est assez compliqué de le faire ausculter ou de lui faire des examens médicaux. Et avec le soutien d'Aviso, on a pu programmer une intervention. Donc c'est vrai que sur tout ce qui était administratif, on a pu faire tout par mail, ce qui est très, pour nous, qui nous soulage énormément parce que le fait que tout soit déjà traité,
et que lorsqu'on arrive à l'hôpital, il n'y ait plus de dossier administratif à faire et qu'on puisse être là pour Lucas et en fait se préoccuper de sa prise en charge et de ses comportements, nous permet d'être attentifs à lui. Nous sommes arrivés, la prise en charge a été, c'était déjà prévu, donc ça a été relativement rapide. Tout le personnel médical était au courant de la situation de Lucas, donc on n'est pas dans l'appréhension de ses comportements. On sait que la situation est connue, on sait que même s'il y a des comportements un peu inadaptés, ils seront compris. On n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas besoin de réexpliquer la situation. Et c'est vrai que ça, c'est énorme. Je pense aussi que pour lui, c'est plus facile à comprendre. C'est vrai que le cadre, même si c'était dans un grand hôpital, le fait de savoir exactement où on allait et comment il allait être pris en charge a fait que on est arrivé de suite en chambre. Il n'y a pas eu d'attente, donc pour lui, c'était assez sécure. On était présents à côté, il était avec des personnes qu'il connaissait, donc il n'y a pas eu de troubles de comportement. À Viso, c'est vrai que ça nous a permis de prendre en charge Lucas sur des soins, sur des actes médicaux qu'on n'aurait peut-être pas fait, appréhender. C'est vrai que c'était compliqué, plus petit, de faire des IRM, des scanners, etc. Là, la prise en charge grâce à Aviso a permis une prise en charge complète et adaptée. Voilà, tout le monde était au courant de sa situation et la prise en charge a été vraiment individuelle pour Lucas. Elle a été adaptée avec toute l'équipe qui était autour de lui, plus les médecins, plus donc tous les accompagnants. Et c'est vrai que ça nous permet, nous, en tant que parents, d'avoir une moindre charge par rapport à tout ce qui est médical. Dans certains centres, c'est difficile pour pouvoir y aller. Et là, on ne se pose plus la question. C'est vrai que l'accompagnement est vraiment adéquat. Et du coup, voilà, il n'y a plus d'appréhension pour tout ce qui est médical à faire. Ce que nous a apporté Aviso et ce que nous apporte en fait cet accompagnement, c'est vraiment la prise en charge, l'accompagnement, de tout préparer en amont pour le jour J, en fait, être focalisé sur Lucas et justement être attentif à tous ses besoins ou ses comportements pour que l'hospitalisation se passe au mieux. Et c'est ce qui s'est passé. À vrai dire, j'ai eu plusieurs expériences avec Aviso et heureusement qu'ils étaient là. Baptiste a des troubles autistiques, il aura 37 ans cette année et tout est compliqué quand tout ce qu'on peut envisager avec lui, les consultations, les rendez-vous, tout est compliqué parce qu'il ne se laisse pas faire, parce qu'il est résistant aux médicaments et parce que nous, parents, on est complètement dépourvus quand il y a un rendez-vous médical. On arrive toujours plus ou moins en panique, stressé, angoissé, parce que Baptiste ne parle pas, il crie, il bave. Et du coup, ça inquiète l'entourage forcément. Et nous, parents, comme on aimerait que ça se passe le mieux possible, on n'avait pas d'autre solution. Et un jour, on a entendu parler d'Aviso. Une équipe au top, franchement, des gens sympas, bienveillants. Et quand on les a rencontrés, à vrai dire, ça a tout changé. Et pour nous, et pour Baptiste. Je dirais même le contraire, pour Baptiste en premier. Parce qu'ils ont su nous accompagner dans les bonnes comme dans les moins bonnes expériences, voire les mauvaises expériences.
Parce qu'il y a des fois où quand on arrive dans un hôpital, une structure, on n'est pas forcément bien accueilli par des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude. Et ça peut très mal se passer selon les situations. Donc on a eu une expérience dans un hôpital où Baptiste avait un rendez-vous pour une ostéodensitométrie. Et d'entrée, avant que la personne ait pu nous dire bonjour, elle a vu Baptiste. Effectivement, quand on voit Baptiste, on sait que ça ne va pas être facile. Mais là, d'entrée, pas bonjour et ça va pas être possible, ça ne va pas pouvoir se faire. Effectivement, moi, je suis quand même, 35 ans d'expérience. Ce n'est pas un retour qui fait plaisir et on sait d'entrée que ça ne peut pas bien se passer. Heureusement, l'équipe Aviso était là, il y avait une infirmière avec nous, 2 infirmières à vrai dire, qui a pu négocier, qui a pu apaiser la situation, parce que je pense que ça se serait très mal passé. Baptiste s'agitait de plus en plus. Effectivement, l'examen aurait été compliqué à faire, mais l'infirmière a su gérer en fin de compte, a su faire retomber la pression et on a pu arrêter ce rendez-vous pour pouvoir en reprendre un plus tard dans de meilleures conditions. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. On a été une nouvelle fois accompagnés par Aviso et là le médecin était présent parce qu'il fallait une prémédication un peu importante. Et du coup, nous on était rassurés pour Baptiste, de savoir que le médecin était présent, les infirmières qui savent nous renseigner. Quand on arrive, on a juste à s'asseoir dans la salle d'attente et ils font toutes les démarches administratives. C'est énorme. Parce que quand vous devez en même temps surveiller votre fils, aller à l'accueil, prendre un ticket, attendre, c'est très compliqué. Donc merci Aviso parce que là, on rentre, on s'assoit, ils nous donnent des conseils, tout le monde est apaisé et déjà, on aborde l'examen dans de meilleures conditions. L'examen arrive, Baptiste est toujours un peu agité. On a ce qu'il faut, un petit appareil de musique pour éventuellement l'apaiser. Mais il y a surtout l'équipe Aviso qui est là et qui nous rassure, nous réconforte et nous aide à tenir Baptiste. On était quand même 4, donc mon mari, moi et le médecin et l'infirmière Aviso. Et même à 4, ça a été très compliqué de faire l'examen. Mais on a quand même réussi à le faire, donc alléluia. L'examen est fait, on a un retour pour le rhumatologue parce que Baptiste c'est une pathologie lourde quand même. Il a un syndrome de Dravet, il a une ostéoporose sévère. Du coup, tout est compliqué et avec Aviso, franchement, on a trouvé tout plus facile. Super expérience, vraiment. Ça, c'était l'expérience de l'ostéodensitométrie. Mais il y en a eu d'autres parce qu'à chaque fois qu'on les a sollicités, ils nous prennent rendez-vous, ils nous cherchent des solutions, ils nous rappellent pour trouver ce qu'il y a de mieux pour nous et pour Baptiste. Et franchement, maintenant, on se demande comment on ferait s'ils n'étaient pas là. Donc, Aviso, le top. Et franchement, ça gagne à être reconnu pour toutes les familles. Parce qu'on est, on est des familles cabossées, on est des familles, c'est souvent compliqué. L'hôpital n'est pas toujours adapté, le personnel est souvent stressé, ils sont débordés. Et d'avoir un accompagnement comme Aviso, franchement, c'est une grosse épine qu'on nous enlève du pied. Donc j'espère que ça va continuer comme ça à chaque fois qu'on en aura besoin. Il y a encore des rendez-vous de prévus. On sait qu'ils seront là et déjà on est beaucoup plus serein. Donc je les remercie encore une fois et bravo Aviso, super. Alors bonjour, je m'appelle Bertrand Pavillon, je suis directeur adjoint au centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seine-sur-Mer. C'est un établissement qui est en direction commune avec le centre hospitalier de Hyères. Je suis directeur référent d'une direction qui est la direction du secteur médico-social et des coopérations territoriales médico-sociales. Alors au sein de cette direction, on comprend notamment le dispositif Aviso HandiConsult, qui est un dispositif qui a été déployé en 2020, au début de la crise sanitaire. Récemment, plusieurs textes de loi et décrets
incite les établissements de santé à nommer des référents handicap au sein de leurs institutions. Il ne s'agit pas de référents handicap concernant le personnel, mais concernant l'accueil du public en situation de handicap. Depuis juin 2023, le CHITS et l'ensemble des membres du GHT, le groupe hospitalier de territoire, ont nommé des référents handicap. Les missions du référent handicap sont précisées dans un décret qui date du 1er juin 2023, qui fait référence à la charte Romain-Jacob qui date de décembre 2014, les 12 articles de la charte Romain-Jacob. Nous sommes actuellement en train d'élaborer la fiche de mission des référents handicap. Nous souhaiterions ardemment nous inspirer des connaissances et des compétences mises en application par le dispositif Aviso Handiconsult, et ce, au sein de l'ensemble des établissements de santé du GHT. L'une de nos missions, et on souhaiterait faire de la transférabilité, c'est d'établir des coopérations très étroites, notamment avec les établissements médico-sociaux. Le CHITS fait partie d'un groupement de coopération médico-sociale qui s'appelle Passerelle 83, qui associe des acteurs du secteur sanitaire, des acteurs du secteur médico-social, et nous essayons de trouver des solutions innovantes pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap. Il s'agit pour nous, c'est une mission très importante pour les centres hospitaliers, de comprendre au mieux les besoins, les attentes des personnes en situation de handicap. Au-delà de la référence du handicap, il s'agit de définir pour l'ensemble des professionnels intervenant à l'hôpital des parcours de soins pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap, que ce soit aux urgences, aux consultations externes ou bien dans les secteurs d'hospitalisation complète ou d'HDJ.